Hermine, vous avez des grands signes tout à l'heure. Comment des équipes se retrouvent avec des licences? C'est quand même plus haut. On dirait qu'il y avait un cours que se prépare d'avance. Parce qu'on ne va pas estimer. Il y a un bureau qui a été élu, qui estime qu'il y a un gouvernement d'équipe et qui a pris la peine de faire les licences, obtenir les licences, a joué à Garoua. Et en face, on retrouve avec l'équipe qui a également des licences au nom de la même, du même club, c'est-à-dire l'Aigle Royal du Mungu. Là, pour savoir, il y a dans ce que vous me posez comme préoccupation une subtilité que même notre ami et confrère du côté de Konsama n'a certainement pas pu déceler. Vous le dites bien, la première équipe a joué à Garoua. Dans quel contexte? Avec quelle licence? Et comment cela s'est fait? Forcément, il y avait des licences. À ce moment donné, qui conduisait l'équipe? Et qui est-ce qui avait les licences? Je crois qu'il est davantage important aujourd'hui pour ceux qui sont tout autour des affaires de football, que ce soit sur le terrain ou sur le plan administratif, de mieux s'imprégner d'un certain nombre de choses, parce que hier, il s'agissait davantage d'un problème d'authentification des licences. Et c'est cette authentification que l'a pu avoir justement le camp que coordonne aujourd'hui Maître Elamé. Mais nous avons épilogué sur ce problème depuis la semaine dernière pour dire qu'il est important que l'intérêt seul de l'Aigle Royal du Mungu soit mis en avant et que l'on ne se retrouve pas en train de vivre les scénarios comme ceux que l'on a failli vivre, non seulement hier, mais également dans la nuit d'avant-hier. Parce qu'il faut le dire, ce sont de vives tensions qu'il y avait du côté du département du Mungu quant à cette équipe. Et moi, j'ai eu envie de poser la question aux uns aux autres, parce que moi, je ne sais pas comment vous pouvez aujourd'hui prétendre à diriger une équipe si vous n'avez pas de licence pour pouvoir diriger cette équipe. On aura beau déplorer un certain nombre de manquements au niveau de la Fédération camerounaise de football, d'ailleurs même des manquements que nous décrions ici au quotidien pour dire que la forme, tant bien la forme que le fond, aujourd'hui semble être biaisé. Il est important à un moment donné de pouvoir se retirer pour penser à l'intérêt général quand on se dit fils du Mungu ou alors un amoureux de l'Aigle Royal du Mungu, et non pas penser à des mécanismes pour pouvoir bloquer une équipe. Je crois que tel qu'exposé, ceux qui peuvent lire un peu entre les lignes savent aujourd'hui quelle est, et ça je vous l'avais dit la dernière fois, quelle est la position qu'aura pris aujourd'hui l'instance qui gère le football pour dire que voilà l'équipe que nous reconnaissons pour coordonner, accompagner cette équipe en attendant l'organisation d'une nouvelle assemblée. Mais qu'elle communique, on ne doit pas imaginer. Voilà. Et ma question demeure, comment deux équipes se retrouvent avec deux? Parce qu'on sait très bien, Bamboutou, ça n'a pas pu avoir un jeu parce qu'il n'a pas de licence. On n'a pas de licence. Si Aigle a joué à Garoua, ça veut dire qu'on suppose que les équipes ont une licence. Comment la FECAFO vous pense sur de confectionner des licences pour deux équipes différentes? Portant au même nom de l'Aigle. Je pense que vous avez le numéro. Il y a faute quelque part, il faut qu'on... J'en parle parce que ceux qui nous suivent, on sait que généralement... Je sais que vous avez également le numéro du SG qui est dans le camp conduit par Lionel Touba. Il faut lui demander s'il a les licences. Non, on n'a pas besoin de demander. Si vous jouez, c'est que vous avez une licence. Bamboutou n'a pas joué parce qu'il n'avait pas de licence. Si vous jouez, ça veut dire que vous avez une licence. Mais comment il n'a pas pu jouer? Justement, c'est où non, attends, il a bien dit, les deux équipes ont présenté licence. C'est ce que M. Yonka a dit, les deux équipes, mais sauf que M. Bida, qui est le secrétaire général du conseil territorial, a appelé pour dire c'est l'équipe qui est habilitée. Donc, arbitrairement, c'est lui qui a jugé, il a dit c'est telle l'équipe conduite par telle personne qui est habilitée. C'est pour cette raison que les deux équipes ont les licences. Il vous dit comment le camp de Elamé a fait pour, n'est-ce pas, se préparer par rapport à cette histoire de licence. Mais dans la question, comment une équipe, je me présente, si Nana Posa, vous me faites une candidature pour la famille Nana. Quelqu'un d'autre vient, en fait, je veux dire, successeur, par exemple, pour la famille Nana, quelqu'un d'autre vient se présenter, il m'appelle Hermine Maïs, successeur de la famille Nana. Il y aura conflit. Et comment vous réussissez à faire une autre licence au nom de Hermine en qualité de successeur de la famille Nana? Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, comme je l'ai dit tout le matin, j'écoute, que ce soit Samuel Tofis, que ce soit le secrétaire général FECAFOOT, que ce soit le conseil transitoire, ils pourraient réagir parce qu'il y en a vu comment ils ont réagi concernant l'affaire Bamboutou. Et certainement on reviendra pour essayer de comprendre. On reviendra certainement pour essayer de comprendre, mais je dis qu'ici, là, il faut une fois de plus pointer les incongruités, se dire que quand on pense à l'intérêt général, il est important de savoir lever le pied à un moment donné pour se dire que si le plus important c'est le club, que l'on laisse le club fonctionner et non pas penser à le bloquer.